Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu plus court que d'habitude, mais je sais pas, non, si vous ne me connaissez pas en vrai, en ce moment j'ai un gros problème de stockage sur que ce soit tous mes appareils Apple. Voilà, je vis à crédit de iCloud parce que c'est la merde. Mais donc voilà, mon téléphone est saturé, mon iPad va venir à saturation. Donc voilà, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts au niveau enregistrement. Et voilà, comme ça fait passer le temps avant la rentrée. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que sera publié cet épisode, mais j'espère dans pas trop longtemps avant la rentrée, si j'ai le temps. Mais bon, vu qu'il va faire pas beau cette semaine, la semaine avant la rentrée, je pense que j'aurai le temps de vous publier quelques petits épisodes. J'espère que vous n'appréhendez pas trop la rentrée. D'ailleurs, ce sera le sujet d'un prochain épisode de podcast. Mais voilà, écoutez, moi ça va pour l'instant. Je l'appréhende pas tellement. Je suis pas trop. J'ai pas trop stressé, franchement, ça va. Bref, je vous en parlerai plus amplement dans un prochain épisode. Et peut-être dans un épisode avec une personne en plus. Nous verrons bien ce que je fais, on verra bien. Enfin bref, aujourd'hui je voulais vous parler de la manifestation. C'est un peu mon nouveau dada et je fais chier tout le monde avec ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, genre, ça prend de plus en plus, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Alors, je suis pas hyper renseigné là-dessus, enfin, je suis pas un professionnel, donc voilà. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, la manifestation, en gros, c'est le fait de visualiser. C'est comme une volonté puissante de vraiment visualiser, de voir son futur, de voir des choses auxquelles on tient beaucoup, auxquelles on a envie, de les voir, de les visualiser, de vraiment comme si on visualisait un peu son destin. Et à l'eau, enfin ça passe par la pensée, ça passe par l'esprit. Et en gros, ça passe aussi par la parole, en affirmant les choses. En mode, il faut vraiment y croire et s'y voir vraiment et affirmer dans sa parole. Parler à l'affirmatif, c'est vraiment un truc que je fais souvent pour parce que surtout là en plus en cette année de terminale que je vais entamer dans une semaine, un peu moins, non quasiment pile pas une semaine, euh, c'est important de visualiser son avenir, de prendre en main son avenir avec tout ce qui est Parcoursup, etc. Même en soi au niveau professeur, au niveau groupe, au niveau énergie du groupe. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à bah, parce que je sais pas encore les groupes de spécialité. Je sais ma classe, mais pas les groupes de spécialité. Et je manifeste beaucoup de. Enfin, un groupe avec un groupe assez homogène avec des gens qui travaillent, des gens qui sont sympas entre eux, euh, de la participation un peu, enfin un groupe vivant, un groupe où on se sent bien, un groupe où on va pas se faire chier toute l'année, vous voyez, parce que c'est aussi important d'entretenir ce rythme de travail et si c'est collectif, ça va être beaucoup plus pratique, ça va être beaucoup plus agréable toute l'année parce que c'est 6 heures par semaine les spécialités. Donc voilà, j'aimerais beaucoup être dans un groupe où ça va avancer, ce sera jamais, vous voyez, il n'y a jamais personne qui veut rien faire, etc. Franchement, je manifeste ça aussi. Et pareil pour les professeurs, je souhaite des professeurs. Il faut se dire, je vais avoir des professeurs qui seront compréhensifs, qui vont nous mener à bien, à une réussite pour le bac et qui vont nous aider dans toute notre année de terminale. Je vais avoir ces professeurs-là. Il faut vraiment se dire que on, on va y arriver. Il faut parler à l'affirmatif. J'ai vu ça il y a un petit moment, mais ça revient souvent sur les réseaux sociaux, enfin souvent sur des créateurs et créatrices de contenu sur YouTube ou sur Instagram, lifestyle qui aussi partagent un peu ouais, de santé mentale. C'est pas vraiment santé mentale, c'est plus des états d'esprit. Et je trouve que vraiment la manifestation, c'est, enfin pas dans le sens sortir dehors avec des pancartes, mais vraiment dans le sens où penser fort, imaginer son futur et vraiment se visualiser, comme, pas comme si on y était déjà, mais c'est déjà une marche de franchie
pour vraiment avoir le plus de chances possible de réussir. Et donc j'en ai vu pas mal de filles sur Instagram, sur YouTube parler de ça, et aussi qui combinaient ça un peu avec les énergies, et je suis grave d'accord. Enfin, des fois, de toute façon, le corps humain est assez spécial, mais vous avez forcément des moments où vous sentez quelque chose qui va venir plus que d'autres. Par exemple, moi, je sais pas, j'ai un petit exemple. Par exemple, pour Dua Lipa, je savais que son concert, sa tournée allait venir. Je le savais. Je savais que c'était proche, que ça arrivait. euh, et j'ai fait en sorte, du coup, de tout planifier pour. Vous voyez, donc c'est aussi quelque chose de ça, de faire en sorte que ce que vous souhaitez, pour que ce que vous souhaitez se réalise, il faut aussi faire en sorte de tout planifier à l'avance, de préparer, de visualiser les choses. Ça peut aussi aider à faire venir la chose à vous. Et là, j'y repense, mais par exemple, je veux pas jeter la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, mais j'ai un immense souhait et que je manifeste depuis, depuis que je pense que depuis que j'ai le début du podcast, j'adorerais faire des épisodes avec des gens un petit peu plus expérimentés dans différents domaines. Mais par exemple, j'adorerais faire un épisode de podcast avec Taylor Swift pour, je sais pas, analyser toute sa carrière, tous les easter eggs, juste parler de se poser, vous voyez, genre pendant une heure et demie, et doucement parler comme ça, on évoque les différentes choses de sa carrière, etc. Je manifeste beaucoup ça, et j'aimerais beaucoup, enfin je vais peut-être j'essaierai d'entamer des démarches MDR, mais j'essaierai de trouver un moyen de peut-être grappiller quelque chose. Peut-être que ça se fera dans longtemps, hein, mais je sais que ça se fera. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas cette année. Euh, Écoutez, c'est un grand, grand souhait. Je vous fais part de ce souhait ici. Et peut-être que si jamais je sais pas, des gens qui tombent sur. Des gens de l'équipe de Taylor Swift qui tombent là-dessus, écoutez, je suis ouvert à toute proposition de collaboration, d'épisodes de podcast, Voilà, mais je me dis en même temps, ce qui me fait un peu moins espérer ça, c'est que c'est une personne pas du tout accessible. Elle est hyper. Bon, déjà, elle est hyper médiatisée, mais sans aller dans les médias, elle a plus besoin de ça. Vous voyez, genre, elle a plus besoin de l'affirmation des médias, du support des médias pour avoir un tremplin pour propulser sa carrière. Vous voyez, elle a pas besoin de ça. Puis elle a déjà fait un podcast avec son boyfriend et son frère où elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de choses dont je voulais parler, dont genre j'aurais bien aimé évoquer, etc. Enfin bref, c'est un souhait que j'aimerais beaucoup qui se réalise. On verra bien dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines, on sait jamais. Écoutez, non, ça m'étonnerait, mais bon. Il faut toujours croire en ses rêves, comme a dit une dame, Béliève, croire en ses rêves. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment ma phrase celle-là aussi. Je la dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que il y a quelque chose que je pense que c'est aussi un petit gag de la manifestation. Bélier avant ses rêves. Je vous jure que cette phrase, je la dis tout le temps. À chaque fois, je la répète. Quand quelque chose, on a envie d'avoir quelque chose. Je sais pas, même que ce soit la chose la plus futile, hein. Une bonne note, des bons profs, un bon horaire ou quoi que ce soit, des choses comme ça. C'est cette phrase-là que je dis le plus souvent. Et tout le monde m'attribue cette phrase-là à chaque fois. Écoutez, peut-être que ça me portera chance. J'espère que ça me portera chance. Ça me portera chance, c'est vraiment ça. La manifestation, il faut parler à l'affirmatif. Et au-delà de cette visualisation, qu'il faut souvent... Vous voyez, on reproche aux gens de rêver, de se faire des rêves, de se faire des scénarios. Et bah ça fait un peu partie de la manifestation, visualisation. C'est pas mal, c'est limite bien. En fait, c'est pas. Vous voyez les gens qui disent ouais, vous êtes malade à faire des scénarios très poussés, très millimétrés, mais ça entre dans cette procédure un petit peu de volonté, de souhait, de visualisation qui, je pense, est importante pour atteindre ses objectifs en quelque sorte, que ce soit dans un avenir proche ou un avenir loin. Il faut vraiment le penser avec conviction, et que ce soit la chose la plus futile ou tout un projet de vie, j'en sais rien, les gens
ils veulent à fond avoir, je sais pas, une relation amicale, amoureuse, qui cherchent un appartement, qui cherchent un job, qui, vous voyez, il y a tout ce genre de choses qui est important à imaginer, à manifester. Et j'ai pas, enfin, ça n'a pas encore porté ses fruits. Quoique ça se trouve, j'ai manifesté des choses. Si. Le concert de Jelipa, je l'ai manifesté, j'ai dit que j'irais. Ça s'est réalisé. Là, en ce moment, je sens que, vous voyez, parce qu'en fait, on va aller avec deux copines, deux amis, au concert de The Weeknd, sa dernière tournée en tant que The Weeknd. Et je sens que, vous voyez, ça approche. Enfin, je saurais pas comment expliquer, mais ça fait un moment pareil. Ça fait comme Dua Lipa, que j'ai en poche le budget, ça va arriver, j'ai prévu, on commence à s'organiser, etc. Et donc, pareil, je le sens venir petit à petit. Ça viendra peut-être pas demain, pas tout de suite, pas la semaine prochaine, mais ça va venir. Donc, pareil, il faudra faire des petites concessions, il faudra prévoir. J'espère que les places, les ventes tomberont un bon jour, etc. Ils vont tomber un bon jour. Et pareil, les dates, ce sera un bon jour. Tout va bien se dérouler. C'est ça aussi, il faut se dire ça. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, dans le ce qui s'est produit aussi. Euh, Pareil, ça, mais je l'ai pas tellement manifesté à fond, mais c'est une manifestation sans lettres, vous voyez, c'est de réussir son bac de français. Euh, Bah, c'était une volonté, un souhait, sans forcément le manifester à fond, mais vous voyez, c'est comme avoir son bac, avoir son brevet, des épreuves comme ça, des échéances importantes, ça se pense fort, ça se réfléchit, et en y croyant, et en travaillant aussi, hein, faut pas juste uniquement y croire, parce que euh, c'est aussi le but de la manifestation, c'est de la lier avec quelque chose. euh, pour faire en sorte que ça se concrétise, il faut quand même y donner du sien aussi. Ça va pas venir tout seul. C'est avant ce que je manifestais des choses sans mettre sans y mettre du mien. Bon, après il y a des choses qui viennent comme ça, par exemple, vous voyez les annonces, les annonces, oui, de dates de concert, etc. Ça vient, on peut rien y faire, on peut pas y mettre du sien, à part aller toquer chez l'artiste, oui, quand est-ce que ça se passe. Faut être patient, mais il faut aussi donner du sien, par exemple, là, vous voyez, si je veux un jour réaliser un épisode de podcast avec une célébrité, avec quelqu'un que j'admire, il faut que j'y mette du mien et ils vont pas venir toquer à ma porte en mode ouais, bah ça y est, vas-y, on enregistre maintenant. Il faut que je contacte, il faut que j'envoie des mails partout, etc. Il faudrait que d'ailleurs, je me penche sur la question là cette semaine. Écoutez, on verra bien. Mais je pense que voilà, c'est vraiment un état d'esprit à avoir, à adopter. Je sais pas si vous avez déjà essayé de manifester des choses, de visualiser, et des choses qui se sont réalisées. Je ne sais pas. Écoutez, c'est à vous de me dire. Et si vous avez jamais eu la volonté d'essayer de trouver une chose qui vous attire dans un futur proche ou quelque chose que vous voulez absolument avoir, décroché, est-ce que vous essayerez la manifestation? Voilà. Il y a vraiment pas de preuve pour ça, mais souvent affirmer quelque chose, le visualiser, ça aide à se pousser, à se motiver à l'avoir. Et donc, potentiellement à décrocher ce qu'on souhaite dans un futur loin ou proche. Enfin bref, j'espère que ce petit épisode très court vous aura plu. C'était très psycho, sociaux, non pas sociaux, mais ça fait très, ouais, j'ai pas l'habitude de faire ce genre d'épisode, ce genre de thématique. J'arrête pas de faire bouger le micro, désolé. Mais écoutez, ça change d'habitude. C'est un peu plus, ouais, introspectif, un peu plus, ouais, état d'esprit, esprit, des choses un peu plus, enfin moins terre à terre, moins posé sur du concret. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir aussi de parler un peu de ça, de développer cette pensée-là. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le mettre dans vos favoris. Sur Spotify, ça ne marche toujours pas. Je comprends pas pourquoi, ça m'énerve. Donc je pense que je vais finir par contacter le service client parce que ça me casse les pieds. Voilà, je vais envoyer un petit mail, oui, ça marche pas.
Et puis en espérant que ça remarche d'ici quelques jours, quelques semaines, on verra. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que je vois que les gens regardent les épisodes de podcast, les écoutent, mais ne sont pas forcément abonnés sur YouTube. Donc voilà, ça coûte rien, ou si vous voulez commenter, si vous avez la flemme de commenter quelque chose, n'hésitez pas à mettre des petites paillettes, vous voyez, les petits sparkles, les petites étoiles. Voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Je prends les commandes. Salut!